Shalom, shalom bien-aimé. Moi, c'est votre frère Baudouin. Je voudrais partager avec nous quelque chose que j'entends souvent. J'ai des amis avec qui je travaille qui le disent souvent. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Ils disent qu'ils ne veulent pas donner l'argent à l'église parce qu'ils pensent que lorsqu'ils donnent l'argent à l'église, c'est pour enrichir les pasteurs ou les hommes de Dieu. Et moi, je leur dis souvent, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison, mais aussi, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, pourquoi? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui en abusent un peu. Mais ils ont tort, pourquoi? Parce que c'est une recommandation de la Bible. C'est la Bible qui nous recommande de donner à Dieu. Mais voilà ce que la Bible déclare. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7, la Bible déclare ceci. Que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez? Dieu dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Lorsque maintenant vous vous donnez, est-ce que vous aviez donné tel que vous l'aviez résolu dans votre cœur, comme le déclare la Bible, sans tristesse ni contrainte, ou vous aviez été contraint de donner juste pour plaire aux hommes? Parce que dans tout le cas, vous aurez votre récompense. Si vous aviez donné sans contrainte ni tristesse, ça veut dire que vous croyez que Dieu va vous récompenser et Dieu vous les rendra par rapport à ce que vous aviez donné. Mais si vous aviez été contraint de donner juste pour que les hommes vous voient que vous aviez donné, ça, vous avez déjà votre récompense. Ne vous attendez à rien. Parce que la Bible déclare ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 11, au verset 24. Proverbes, chapitre 11, au verset 24. La Bible déclare ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous voyez? En la matière des données, la Bible est en train d'insister sur la libéralité. Tel qui donne libéralement. Si vous voulez être béni, alors vous devrez apprendre à donner librement tel que vous l'aviez résolu dans votre cœur, comme on vient de le lire dans le livre des 2 Corinthiens. Mais ici, nous sommes dans Proverbes, mais Proverbes répète la même chose. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voulez-vous me dire que l'épargne est mauvais? Non. Mais l'épargne devient mauvais tant qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans les besoins et vous avez les moyens de leur venir en aide, mais vous ne le faites pas dans le souci d'épargner. Vous allez vous appauvrir. Vous voyez? Et lorsque nous donnons à l'église, ce n'est pas que nous venons donner au pasteur. Nous venons donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous avons vient de Dieu.
comme le dit dans la parole, que tout ce que nous avions vient de Dieu. Rien ne nous a été donné si cela ne nous est venu du ciel. Ça veut dire que tout ce que nous avons, l'argent que nous avons, les moyens que nous avons, les biens matériels que nous avons, si l'Éternel ne décide pas de nous les donner, nous ne les aurons pas. Nous ne les aurons pas. Même ceux-là qui vous partagent, il faut que Dieu touche leur cœur pour qu'il continue à vous donner ou qu'il vous donne quelque chose. Vous n'aviez jamais vu dans la vie, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais chaque fois que vous allez lui présenter votre problème, il n'est pas en mesure de vous aider, malgré qu'il ait des moyens. Tout simplement parce que Dieu n'a pas touché son cœur pour qu'il vous donne. Et si même quelqu'un arrive à vous donner quelque chose, sachez-le bien que Dieu est passé par cette personne afin de résoudre votre problème. Et si Dieu ne le fait pas, votre problème restera intact et vous allez continuer à vous plaindre. Le travail que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Les voitures, la famille, tout ce dont nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Si Dieu ne décide pas de vous les donner, à moins que vous ayez utilisé d'autres moyens qui soient contraires aux moyens de Dieu pour avoir ce que vous désirez. Mais sinon, si vous êtes enfant de Dieu et que vous prétendez avoir quelque chose de la part de Dieu, croyez-moi et sachez-le que cela ne viendra que par le canal de Dieu. Et Dieu utilise les hommes et les femmes pour nous bénir. C'est pourquoi mon pasteur, je le cite, Jean-Baptiste Soumbela, c'est lui qui m'a appris les choses de Dieu au Congo. Il me disait ceci, c'était même sa parole lorsque je venais aux États-Unis, que les hommes et les femmes se mettent sur votre chemin pour vous bénir, pour vous favoriser. Et là où personne ne peut le faire pour vous, que le Seigneur utilise les anges qui vont descendre pour vous bénir, pour vous favoriser. Ça veut dire que lorsque Dieu veut nous rencontrer, lorsque Dieu veut nous bénir, il passe toujours au travers des hommes qu'il a créés pour nous bénir. Des fois, il lui arrive même que lui étant Dieu, mais il rêvait la forme humaine juste pour nous bénir. Nous l'avions vu avec Abraham. Il avait reçu 2 personnes qui étaient des passages. Mais ce n'étaient pas des personnes normales, c'était des anges, mais qui avaient porté la nature humaine, qui avaient revêtu le corps humain et qui ont béni Abraham. Et il lui avait dit ce qu'ils allaient faire à Sodome et à Gomorrhe, tout simplement parce que Abraham les avait très bien traités. Abraham les avait nourris. Abraham les avait bien soignés. La Bible déclare qu'il leur avait lavé les mains. Les pieds plutôt, sorry. Il leur avait lavé les pieds. Vous voyez? Donc, le fait de donner, cela ne doit pas être une contrainte pour vous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui déclare dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 7. La Bible déclare ceci, c'est Dieu qui se plaint. Dieu dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? La Bible déclare, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et la réponse, c'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction.
Vous voyez, lorsque vous n'apportez pas dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes, vous serez frappé par la malédiction. La nation, par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Et au verset 10, il dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il nous demande à nous qui apportons les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, afin il nous demande de lui mettre à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, voilà la promesse qu'il nous donne, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés, je vais vous dire que si vous n'apportez pas vos dîmes, vous n'apportez pas vos offrandes dans la maison de Dieu, ne sous-entendez pas recevoir une quelconque bénédiction en abondance. Parce qu'il y a des bénédictions et bénédictions. Il y a une bénédiction, mais ici Dieu promet une bénédiction en abondance. Vous voyez? Mais il continue à nous donner la promesse disant ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous voyez la promesse? Alors, ici, le Seigneur m'a chargé pour vous dire ceci. Si vous continuez à penser que si vous payez vos dîmes, si vous payez vos offrandes, vous venez pour enrichir les serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu, vous êtes dans les faux, vous êtes dans l'ignorance. Or, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. S'il vous manque la connaissance, vous êtes dans la perdition. C'est faux et c'est archi faux de penser que si vous apportez l'argent dans la maison de Dieu, vous enrichissez les pasteurs et vous vous appauvrissez. Parce que le Seigneur peut vous dire de garder votre argent, comme on venait de le lire. Si vous épargnez à l'excès, vous allez voir comment vous serez détruit dans la pauvreté. Mais si vous donnez librement, vous allez mettre Dieu à l'épreuve et vous allez voir comment il va vous apporter la bénédiction en abondance. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. Alors, je vous prie d'enlever cette pensée de vos têtes qui apporter l'argent dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu, c'est pour enrichir les hommes de Dieu. Non. C'est pour d'abord votre intérêt, c'est pour votre propre bénédiction, parce que la promesse qui nous est donnée, qu'il va dévorer celui qui vous dévore, qu'il va menacer celui qui vous menace. Ça, c'est la promesse. Alors, c'est simple. Mettons Dieu à l'épreuve et nous allons voir s'il ne sera pas à mesure d'ouvrir pour nous les églises des cieux. Ça, c'est sa parole. Et il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est vraie et juste. Mettons Dieu à l'épreuve et nous allons voir que Dieu vous bénisse. C'est le frère Baudouin Kusingana. Bye bye.